Jordan et son frère aîné Danny ont été choqués lorsqu'ils ont découvert que leur héritage avait été volé. Bien que le suspect ait été arrêté, Jordan savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, il a entendu par hasard le perroquet de son défunt père parler des objets volés, ce qui l'a mis sur la piste du véritable voleur. Adam et Emma Joy étaient un couple en difficulté qui avait à peine de quoi joindre les deux bouts. Ils étaient pauvres à la naissance de leur premier fils, Danny. Ils ne pouvaient même pas lui offrir des jouets et des vêtements convenables. Cependant, leur deuxième fils, Jordan, a réécrit leur destin. Lorsqu'Emma a accouché pour la deuxième fois, il possédait déjà un grand manoir. L'entreprise de meubles d'Adam se portait à merveille et il était en train de créer plusieurs succursales en dehors de la ville. Cependant, après la mort d'Emma, les choses ont pris une autre tournure. Mais avant de mourir, elle a offert à Adam un perroquet nommé Max et lui a demandé de lui promettre qu'il en prendrait soin. Danny et Jordan ont grandi et ont mené leur carrière avec succès en dehors de la ville. Ils rendaient souvent visite à leur père, mais peu à peu, Danny a commencé à s'éloigner, principalement parce qu'il méprisait toujours Jordan et les bonnes choses qu'il avait reçues en grandissant. Avec le temps, Danny a évité Adam. Il s'est davantage concentré sur sa carrière et son mariage, n'ayant pratiquement plus le temps de parler à son père au téléphone. D'un autre côté, Jordan a toujours été un bon fils. Il savait que son père était malade et vieillissait, alors il a toujours fait de son mieux pour s'assurer que son père était heureux. Un jour, il a rendu une visite surprise à son père. Adam était ravi parce qu'il avait toujours attendu avec impatience que Jordan lui apportait ses friandises préférées. « Et, Max !» a crié Jordan depuis le porche en voyant le perroquet de son père. La petite créature était plus qu'un animal de compagnie pour son père. Adam a toujours traité l'oiseau comme son troisième fils et n'allait jamais nulle part sans lui. Parmi toutes les choses merveilleuses, Adam était fier de l'incroyable capacité de Max à parler. Pendant plusieurs années, Adam a appris à son perroquet à parler en lui faisant répéter des choses qu'il entendait dire par les gens, que ce soit en personne ou à la télévision. « Comment ça va ?» disait souvent Max, imitant Jordan lorsqu'il rendait visite à son père. Mais la dernière visite de Jordan s'est avérée être la dernière. Son père a été admis dans un service d'urgence de l'hôpital après avoir été malade pendant plusieurs mois et avoir survécu grâce à de nombreux médicaments. Jordan espérait que son père se rétablirait, mais le destin en a voulu autrement. Adam est décédé quelques jours plus tard. Ses funérailles ont rassemblé des dizaines de personnes réputées. Adam ayant toujours entretenu des relations amicales avec tous les habitants de la ville, les gens sont venus en masse pour lui rendre un dernier hommage. Même Danny est venu, mais il a préféré assister aux funérailles de son père en tant qu'invité. « Comment vas-tu, mon frère ?» a demandé Jordan à Danny d'un ton amical. « Si est-il bon de te voir. Ça fait vraiment longtemps si je peux me souvenir. » Mais Danny est resté indifférent et froid. Il a ignoré Jordan tout au long des funérailles, attendant avec impatience que l'avocat discute du testament de leur père après la cérémonie.
Lorsque les amis de leur père sont enfin partis après les funérailles, il ne restait plus que les deux frères, éloignés mais sous le même toit. Un peu plus tard, l'avocat de la famille, Joe Nelson, leur a parlé du testament. « Je vous verrai tous les deux demain à mon bureau », leur a-t-il dit. Jordan n'était pas du tout intéressé par l'argent de son père, par contre, on pouvait deviner à l'excitation de Danny qu'il a longtemps attendu cette occasion. Le lendemain, les deux frères se sont rendus chez l'avocat pour la lecture du testament. Danny était aux anges lorsqu'on lui a annoncé qu'ils se partageront tous les bijoux, à l'exception de la maison et de l'entreprise de leur père. Les bijoux se trouvaient dans un casier dans le bureau de leur père, et ils ont décidé d'aller les chercher le lendemain. Cependant, ils ont été surpris de voir que l'endroit avait été saccagé et que les bijoux avaient disparu. Qu'est-ce ce qui s'est passé ici ? A hurlé Danny. Je crois qu'on nous a volés. Jordan ne comprenait pas non plus. Il a fouillé l'endroit et a trouvé tout en désordre. Le casier de son père avait été vidé. Pendant ce temps, Danny a sorti son téléphone et a appelé la police. Il avait l'air confiant lorsqu'il a informé les officiers de la personne qu'il soupçonnait d'avoir volé les bijoux. « Oui, monsieur l'agent. CIST exact. Ce doit être lui », a-t-il dit. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés sur les lieux. Jordan et Danny ont témoigné de la disparition des bijoux, et Danny est intervenu pour dire aux policiers qu'il soupçonnait leur avocat. CIST la seule personne qui connaissait l'existence des bijoux et leur emplacement, à part nous deux, a révélé Danny. Je suis sûr que CIST lui. Pourquoi ne pas l'attraper pour le découvrir ? Danny a dit qu'il soupçonnait son avocat et a dit à l'inspecteur qu'il était sûr que lui seul avait pu voler les bijoux. Monsieur Nelson a été appelé sur place, et il est arrivé peu après pour témoigner. Bien qu'il se soit défendu en disant qu'il n'avait pas volé les bijoux et qu'il n'avait pas les clés de la maison, il a été placé en garde à vue pour enquête. Après le départ des policiers avec l'avocat, les deux frères ont fermé le bureau à clé et sont partis. Ce soir-là, Jordan est revenu pour ranger le bureau de son père et passer un peu de temps en silence au coin du feu. Les yeux de Jordan ont débordé de larmes alors qu'il traversait le bureau. Il a passé ses mains sur le bureau et la chaise de son père, l'odeur des vieux livres et des papiers emplissant la pièce faiblement éclairée de souvenirs. Il a commencé à nettoyer la pièce et, alors qu'il ramassait les ordures, il a entendu Max parler des bijoux volés. Cela n'avait aucun sens pour lui, alors il s'est approché et a écouté attentivement. CIST pour tout ce que tu as volé à mon enfance, frère. Ces bijoux sont maintenant les miens. CIST pour tout ce que tu as volé à mon enfance, frère. Ces bijoux sont maintenant les miens. A répété Max. Jordan était stupéfait. Il savait maintenant qui avait volé les bijoux. Il s'est précipité dans la chambre à l'étage que Danny utilisait autrefois et a fouillé l'endroit. Puis il a vérifié le tiroir de son bureau et a trouvé tous les bijoux perdus. Il en était sûr parce qu'il se souvenait des documents mentionnant que la bague avec une énorme pierre bleue lui revenait avec les autres ornements de l'héritage.
Sans perdre une seconde, il a immédiatement appelé la police, et Danny s'est précipité vers la maison après que les officiers l'ont appelé pour qu'il s'y rende rapidement. « Nous sommes désolés, monsieur Joy », a dit l'officier à Jordan. « Nous allons immédiatement relâcher M. Nelson. » Les policiers ont ensuite arrêté Danny, qui s'est figé d'incrédulité. Il était furieux contre Jordan qu'il a dénoncé à la police, et son arrestation n'a fait qu'alimenter son ressentiment à l'égard de son frère. « Tu aurais pu me demander directement les bijoux, et je te les aurais donnés de bon cœur, mon frère », a dit Jordan à Danny, qui sortait de la maison menottes au poignet. Jordan a soupiré, car il savait qu'il ne supportera pas de voir son frère en prison. Il a demandé à son avocat de faire sortir Danny immédiatement. Il savait qu'une journée en prison suffirait pour que Danny se rende compte de son erreur. « Bonjour Max », s'est exclamé Jordan avec soulagement en prenant dans ses mains le perroquet de son père. Il avait pris l'avion pour rentrer chez lui et avait emmené Max avec lui. Depuis, Max et Jordan sont inséparables. Jordan savait que Max pouvait parler, mais il voulait expérimenter sa capacité à chanter. Tous les soirs, il passait donc du temps au piano. Pendant que Jordan jouait à l'instrument, Max chantait dans sa langue des oiseaux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les malfaiteurs subissent les conséquences de leurs actes tôt ou tard. Danny a volé les bijoux de l'héritage de son père et a fait accuser l'avocat de les avoir volés. Mais à la fin, Jordan a découvert que Danny avait volé les ornements de son père et l'a fait arrêter. Apprenez à communiquer avec vos animaux de compagnie. Vous ne saurez jamais quand ils pourront vous répondre. Jordan savait que Max, le perroquet de son père, était capable de parler, mais il a été stupéfait lorsque Max a répété ce que son frère avait dit en volant les bijoux, et cela l'a aidé à résoudre le mystère des bijoux disparus.